Alors, près de 7 manchettes à visiter ensemble. On va commencer, Renaud. Bonjour. Par la lutte contre le coronavirus, le gouvernement renforce les mesures sociales. Bonjour Marco et bonjour à tous. C'est ce qui ressort du Conseil des ministres qui s'est tenu hier et pour ce faire, 530 milliards de francs CFA seront décaissés. D'autres décisions ont été arrêtées parmi lesquelles on note la prorogation de la fermeture des écoles jusqu'au 17 mai 2020, la commande de 100 millions de masques et de nouvelles décisions pour le paiement des loyers. Plus de précisions dans l'expression. Vous avez dit combien? 530 milliards, c'est ça? 530 milliards de francs CFA. Wow, 530 milliards. Oui. Voilà, les Ivoiriens ont retenu. Il y a 530 milliards pour lutter contre le Covid. OK. Vraiment, ça fait plaisir à entendre. Alors, le Patriote s'intéresse à la mesure concernant, cette fois, les loyers. Tout à fait. Pas d'augmentation de loyer et pas d'expulsion jusqu'au 30 juin 2020. C'est l'une des mesures additionnelles phares prises hier en Conseil des ministres pour aider les populations à tenir pendant cette période difficile liée à la pandémie. Retrouvez le compte-rendu complet de la rencontre gouvernementale d'hier dans le Patriote de ce jour. Alors, toujours dans le giron de la lutte contre le Covid-19, après la sensibilisation, le ministère des Transports passe à la répression. Tout à fait, 50 000 francs CFA d'amende et 10 jours de prison. Voici les sanctions qu'encourent désormais les chauffeurs de véhicules de transport en commun ainsi que les apprentis qui ne porteront pas le masque dans l'exercice de leurs fonctions. Cette décision, selon le quotidien Le Matin, a été prise lors du Conseil national de sécurité la semaine dernière, rencontre au cours de laquelle le port du masque a été rendu obligatoire dans le Grand Abidjan. Renaud, ça fait bizarre quand même dans le Gbaka. Comment on fait? Le gars, il doit prendre de l'argent, les contacts. Comment on fait pour réduire les contacts au maximum? Bon, vous êtes renseigné là-dessus? Ça doit faire l'objet d'une enquête, une enquête, pour diffusion à la télévision ivoirienne. Oui, sinon, c'est un peu difficile quand on voit comment les gens ont mal perçu le message du gouvernement. Dans les Gbaka, ce qu'on a remarqué, c'est que ce sont les sièges du milieu seulement qui ne sont pas occupés, mais les gens sont coincés dans les sièges qui sont sur les côtés. Ah, on ne lâche pas l'affaire. On va mettre notre Emmanuel Bonzo, le JRI, sur le coup, avec bien sûr la permission de la rédactrice en chef. Et puis de nouveaux cas d'infection à Covid-19, hélas, enregistrés hier, mon cher Renaud. Oui, la Côte d'Ivoire a enregistré 16 nouveaux cas hier, portant à 654 le nombre de cas confirmés, dont heureusement 146 guéris et on pourrait le dire malheureusement 6 décès. Alors, petit espoir quand même, devant le faible nombre de cas enregistrés ces jours-ci, comparativement aux autres, l'intelligence d'Abidjan recommande la vigilance. Ne surtout pas baisser la garde, c'est la recommandation faite par le confrère au gouvernement et aux populations. Selon le quotidien, face à cette sorte d'accalmie, nous ne devons pas nous endormir. Bien au contraire, les autorités doivent redoubler d'efforts dans la sensibilisation aux gestes barrières et au civisme. Et puis une clinique fermée à San Pedro, dites-nous, qu'est-ce qui se passe là-bas, Renaud? Ce centre de santé privé a été fermé pour avoir traité clandestinement un malade atteint du Covid-19. Pour tout savoir sur cette affaire qui fait grand bruit dans la cité portuaire, retrouvez les explications du directeur régional de la santé dans l'Inter de ce jour. Et puis en pleine crise du coronavirus, un drame du côté d'Anyama à la périphérie d'Abidjan. Effectivement, la foudre s'est abattue récemment sur un salon de coiffure dans la cité de la Kola, faisant plusieurs morts, parmi lesquels des enfants. Plus de précisions dans Soir Info. Waouh, ça fait peur tout ça. Alors, on a de l'espoir quand même, Renaud? Assez. Quel est votre sentiment, vous, en tant que journaliste? Laissons les journaux maintenant. Vous, qu'est-ce que vous pensez de la situation? En tant que journaliste, le sentiment que j'ai particulièrement vis-à-vis de cette situation, c'est qu'il faut renforcer les mesures, surtout la sensibilisation, pour l'application des mesures barrières. Parce qu'on constate que ce n'est pas suivi. Un peu partout à Abidjan. Voilà, les gens n'ont pas encore pris la pleine mesure de la gravité de la situation et un peu partout, quand on se promène dans le district d'Abidjan, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup à faire au niveau de la sensibilisation. Et les journalistes de la presse écrite avec qui vous êtes constamment en contact, oui. Comment ils appréhendent cette situation? Est-ce qu'au niveau des rédactions, il y a de nouvelles postures par rapport à la lutte contre le Covid? Mais déjà, l'accent est particulièrement mis sur la lutte contre le Covid-19. On le constate dans toutes les parutions qu'il y a depuis un certain moment. Et il faut dire aussi que les journalistes travaillent dans des conditions vraiment difficiles. Le gouvernement fait des efforts, mais il faut renforcer les mesures concernant les journalistes pour leur permettre de travailler dans des conditions idoines pendant cette crise. Oui, le secteur a besoin de l'aide des uns et des autres. Les journalistes, tant au niveau de la presse dite écrite qu'audiovisuelle, ont besoin de masques et de protection pour les micros, tout ça. C'est vrai qu'on fait les dons, c'est vrai, la solidarité est active, mais il faut penser aux journalistes et à nos réalisateurs, à nos techniciens qui sont en contact avec tout le monde. Il faut faire très, très attention. Nous aussi qui recevons sur le plateau tout le monde, il faut faire attention à cela. N'est-ce pas, Renaud? C'est bien cela. Merci, on se retrouve lundi. Lundi, c'est bien ça. Lundi pour vous. Lundi pour moi. Demain, on est encore là avec Alix. Vous êtes là. Merci.